6h46, on va retrouver notre invité connecté. Des animaux ou des plantes venus d'ailleurs qui prolifèrent, un phénomène que l'on connaît bien ici à La Réunion. Ces espèces exotiques envahissantes sont au cœur d'un nouveau rapport du GIEC qui alerte sur le fléau et qui lance une réflexion pour y remédier. Ces espèces invasives sont l'un des facteurs directs de la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. La Réunion, donc particulièrement concernée, la flore, la faune locale sont menacées par ces espèces invasives. Bonjour Jérémy Souchet. Vous êtes responsable scientifique de l'association Nature Océan Indien. Vous êtes avec nous ce matin. L'association mène des actions pour protéger les espèces endémiques sur notre île. Est-ce qu'on peut dresser une liste non exhaustive, évidemment, parce qu'elle est quand même assez longue, des espèces envahissantes, menaçantes chez nous? Alors ouais, sur l'île de la Réunion, il y en a beaucoup. On peut avoir des oiseaux, donc on connaît très bien le martin triste qui arrive d'Asie. On va avoir également de nombreux reptiles, donc on connaît tous la gamme des colons, ce gros, le ziguane. On va avoir les Felzuma qui arrivent de Madagascar également, donc tous les geckos verts qu'on retrouve principalement dans l'ouest de l'île. Et on a aussi des invertébrés, donc comme des fourmis qui sont considérées envahissantes. Et après, on a énormément de plantes qui sont présentes un peu partout sur l'île, des cirques au littoral. Que ce soit les animaux ou les fleurs ou les plantes, quels sont les risques? Alors les risques sont multiples. Alors on a déjà le principe de prédation directe. On peut avoir des animaux qui vont arriver et prédater les plantes ou les animaux indigènes de l'île. Mhm. On peut avoir des effets de compétition pour l'habitat, des effets de compétition pour la ressource, et on peut avoir également l'apport de pathogènes par ces espèces exotiques qui peuvent menacer donc les espèces indigènes par l'apport de maladies. Concernant les espèces végétales, est-ce que le classement d'une très large partie de notre île au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce qu'il est utile pour protéger de ces espèces invasives? Alors malheureusement, les plantes ne lisent pas les textes de loi, donc elles viennent quand même sur l'île. L'avantage de la protection qu'a l'île au patrimoine de l'UNESCO, ça peut être la facilité de mener des actions de lutte. Mhm. Des actions qui vont passer notamment par des grosses phases de défrichage, d'entretien, de gestion, mais également de replantation dans certaines zones d'espèces indigènes, et surtout l'interdiction de cultiver certaines plantes sur l'île et d'introduire certaines plantes sur l'île. Jérémy Souchet, cette lutte contre ces espèces envahissantes, elle peut coûter cher, beaucoup d'argent. Vous, quelles sont les actions que vous menez pour lutter contre elles? Alors, chez Nature Océan Indien, on va lutter à la fois sur les falaises littorales de Petite Île où on est gestionnaire sur certaines plantes indigènes, exotiques, pardon, je ne vais pas toutes les citer, avec tout un plan de restauration du littoral. Mhm. Et ensuite, à l'échelle plus large de l'île, on lutte contre notamment Felzuma grandis, donc le grand gecko vert de Madagascar, et le gecko vert poussière d'or, qui, eux, vont directement menacer par compétition ou par prédation le gecko vert de Manapani, principalement, donc qui est en danger critique d'extinction et qui est endémique, donc qui n'existe qu'à l'île de la Réunion. Et on a aussi des actions de lutte sur la gamme des colons, qui est pareil, donc un prédateur des geckos indigènes. Est-ce que l'objectif, c'est d'arriver à éradiquer ces espèces? Est-ce que c'est possible? Alors, éradiquer les espèces, c'est toujours très compliqué parce qu'il faudrait trouver tous les individus. Ça fait longtemps que ces espèces, elles sont sur l'île, elles se sont déplacées, elles ont colonisé une grande partie de l'île. Mhm. Donc, l'idée actuellement, c'est plus de réaliser des contrôles dans les zones où ces espèces sont plus menaçantes, c'est-à-dire dans les zones où il y a déjà des geckos, par exemple, indigènes. Et ensuite, ça va être plutôt de réaliser des contrôles sur les points d'entrée, comme le port, par exemple, pour éviter que de nouveaux individus arrivent. Et donc progressivement, les étapes vont être multiples. Il y a d'abord une étape de contrôle des zones d'enjeu. Et puis si jamais ce contrôle il est réussi, on va pouvoir commencer à étendre un petit peu cette lutte pour arriver à contrôler, voire éradiquer, si on y arrive, ce qui est très rare, les espèces sur l'ensemble de l'île. La mise en lumière de cette problématique par le rapport du GIEC, est-ce que ça peut faire avancer les choses? Alors ça peut faire avancer les choses, tout simplement parce que c'est des questions qui sont assez méconnues du grand public. Et la prise de conscience peut toujours favoriser la prise de décision, on va dire, gouvernementale sur des financements pour ces projets de lutte, parce qu'en fait, il faut déployer énormément de temps humain
pour aller réaliser ces luttes-là. Donc ça a un coût et c'est vrai qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est difficile d'être financé pour réaliser ces actions. Merci beaucoup Jérémy Souchet, responsable scientifique de l'association Nature Océan Indien, d'avoir été avec nous pour parler de cette problématique ce matin. Allez, tout de suite on passe à l'écho.